Bonjour Mohamed Saïd Kharrouk, merci d'être présent ce matin dans la matinale de Médina TV. Je crois savoir que vous avez même déplacé des rendez-vous pour pouvoir être parmi nous ce matin et je ne peux que vous en remercier. Vous êtes, rappelons-le, professeur en climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. On a vu ce qui s'est passé depuis quelques semaines déjà. Parfois même depuis quelques mois, on peut déjà parler en mois pour certains secteurs du royaume. Le climat est complètement chamboulé, c'est même plus un dérèglement, c'est un véritable chamboulement et avec des trompes d'eau qui s'abattent sur une partie du pays. Je vous ai vu hocher la tête quand j'ai parlé de chamboulement. Pour vous, vous vous attendiez à ça ? Bonjour Rachid et bonjour à tous les téléspectateurs de Médina TV. Bon, effectivement, je vous accorde ce qualificatif de chamboulement, puisque le retour de l'eau s'effectue d'une manière réellement exceptionnelle, hein. Et quand on parle de retour énorme de l'eau, il faudrait réfléchir à ses origines, qui est le ciel, hein. Et pour que le ciel ait beaucoup d'eau, beaucoup de vapeur d'eau, il faut qu'il y ait une température élevée, hein. Et c'est pour cela donc que l'origine de ce retour de l'eau vient d'un ciel beaucoup plus chaud qui a une grande capacité de garder, de supporter la vapeur d'eau. Alors, il faudrait aussi rappeler en même temps qu'il y a des contradictions et il y a une confrontation sévère entre les masses d'air chaudes qui nous viennent du sud et qui sont à l'origine de cette vapeur d'eau qui nous parvient jusqu'à chez nous. Et puis, l'autre côté, les masses d'air froides qui se déclenchent, qui rentrent en confrontation avec l'air chaud et par conséquent, il y a une saturation et un retour obligatoire vers le sol de l'eau puisque la température baisse, le ciel baisse de capacité de supporter ou de démagasiner la vapeur d'eau. Il y a ces retours ce retour de l'eau au niveau du Maroc, mais aussi chez nos voisins, hein, les Espagnols, les Portugais, les Algériens aussi, qui sont à un retour immense, immense de l'eau, puisque quelles conditions sont réellement exceptionnelles, telles que le tourbillon polaire et les rivières atmosphériques. Voilà, très rapidement, comment les choses se présentent. Oui, on a le sentiment, professeur, que c'est le bassin méditerranéen qui est la première victime, qui est voilà, de ce changement, cette évolution, ce bouleversement climatique. Est-ce que c'est votre Ah sentiment ben, aussi? parmi les grandes victimes, hein, ailleurs aussi, les choses ne fonctionnent pas comme on a l'habitude de faire, hein. Imaginez avec moi ce qui se passe dans les sols du Nord, hein, en Sibérie, en Russie, au Canada, qui sont gelés et maintenant ils sont obligés enfin, d'évoluer vers un dégel, hein. Et puis, toute une infrastructure qui fonctionne dessus, c'est pas facile, ça, c'est difficile à gérer. Imaginez aussi, prenez en considération les grands fleuves qui existent en Europe et qui sont à ras-le-bord depuis un bon moment, puisque quand il neige une grande quantité, et puis ça fond rapidement, et l'infrastructure n'est pas faite pour gérer ce type de cycle de l'eau qui devient complètement différent, qui connaît une distribution nouvelle. Alors, au Maroc, on a notre part, c'est pas la neige, mais c'est surtout soit l'eau, un retour de l'eau de cette manière. Ça me rappelait ce qu'on a vécu en 2009-2010, et puis un peu moins 2011, 12, 13, 14, etc., jusqu'à 2016. Et aujourd'hui, on est dans une situation délicate parce que nos méthodes ne peuvent plus marcher, parce qu'on n'est pas dans les mêmes conditions. Et les Marocains, sur le plan sécuritaire, il faut leur tirer chapeau parce qu'on gère la situation humaine d'une manière excellente, extraordinaire. On devient la référence au niveau international. Il suffit de se rendre compte qu'hier, au Parlement portugais, le Maroc était au cœur de référence de ce qui se passe au Portugal et que les Marocains étaient beaucoup plus efficaces que le gouvernement portugais. Bon, ça, c'est leur avis, c'est pas le mien, hein.
Mais il y a d'autres choses qu'il faut revoir. Il faut revoir notre manière de gérer maintenant ces ressources en eau parce que les anciennes méthodes ne marchent plus. La nature est plus rapide que nous et plus ça nous dépasse. Quand j'entends le responsable des barrages, euh, ce barrage, Ouad el-Makhazin, Mhm. qui reçoit énormément d'eau, mais qui n'est capable d'évacuer que la moitié de l'eau qu'il va recevoir, toute méthode que nous avons aujourd'hui ne servira à rien. Et donc, l'évacuation Ça a veut dire été que multipliée. d'après vous, il faut revoir l'ensemble de ces infrastructures liées à l'eau, de ces infrastructures hydriques. Tout est à revoir, sachant Pas que forcément l'infrastructure. oui, Pas sachant qu'on forcément on peut pas l'infrastructure. vraiment prévoir non plus ce qui va se passer par la suite, même si on se doute que ce genre de phénomène va sans doute se reproduire. Effectivement, il va se reproduire et je ne sais pas réellement qu'il va se poursuivre maintenant ou pas. Moi, il faut prendre en considération qu'il peut se poursuivre, hein, mais ce n'est pas l'infrastructure qu'il faut revoir, c'est la méthode de gestion. Et ça, c'est l'intelligence marocaine qui, comme on a développé énormément de choses, on a fait énormément de bonnes choses, telles que la sauvegarde des individus, les déplacements des individus qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ça n'a aucun dégât humain. Alhamdulillah, c'est un chapeau qu'il faudrait lever à toutes les autorités marocaines de tout niveau, de toute couleur, etc. On peut faire la même chose dans notre méthode de gérer le reste, tel que les barrages, tel que les cours d'eau, tel que aussi l'aménagement aujourd'hui, de la manière dont on l'a fait depuis 1980, ne marche plus. Hein. L'eau revient avec une quantité énorme. Même les lois ne sont plus valables aujourd'hui parce que les lois de bâtir autour des rivières n'est plus valable aujourd'hui. Il faut la revoir, il faut la mettre à jour. Et puis, c'est la nature qui nous gouverne. Hein. Il fait ce qu'il veut. Hein. Et nous, on est tenu de suivre. On ne peut absolument en aucun cas faire tout à fait ce que nous souhaitons. Il faut faire que la nature nous impose, en commençant par limiter les dégâts et après, pourquoi pas, profiter de bons côtés de ce retour de l'eau et d'autres événements d'ailleurs. Il n'y a pas que de mauvais côtés, mais le mauvais côté est le plus urgent. Il faut le gérer rapidement en protégeant les vies et puis les biens de l'État et des individus. Voilà. On doit s'adapter à la nature telle qu'elle évolue. Merci beaucoup, c'est le message qu'on a tous compris. Merci beaucoup Mohamed Saïd Karrouk d'avoir été en direct avec nous dans cette édition matinale. Je rappelle que vous êtes professeur en climatologie à l'Université Hassan II de Casablanca. Excellente journée à vous et très bon week-end.